démarrer quelque chose de nouveau. Alors aujourd'hui, je te donne un petit défi. C'est de démarrer une habitude, de démarrer un petit projet qui va te suivre pendant un mois. Donc, dès demain, ou bien même dès aujourd'hui, si c'est encore le matin, par exemple, moi, à l'heure où j'enregistre cette session avec toi, il est 11 heures du matin, eh bien, je vais commencer un petit défi aussi. Ça va être un défi de productivité. Là, j'ai acheté une nouvelle licence pour mon logiciel Alfred que j'utilise déjà. Maintenant, c'est la version 5 et j'utilise plein de workflows et je vais utiliser l'intégration de workflows de Raindrop. Je ne sais pas si tu connais. Raindrop, c'est un peu comme Pocket. Donc, tu as une super intégration qui te permet d'intégrer des pages. Donc, quand tu sauvegardes une page web, tu peux faire R dans Alfred et puis tu as plein de liens de tous les articles que tu as sauvés. Pour ma part, j'en ai plus de 5000 et directement tu peux copier un lien et le coller dans un email. Si tu as un article, je ne sais pas, tu écris une newsletter et tu dois directement avoir accès à un lien particulier, tu fais directement R et là ça va appeler Raindrop et puis tu mets le lien de l'article, tu fais copier et tu fais coller. Ça va augmenter ma productivité parce que tu as plein d'autres workflows pour créer des rappels, des reminders. Tu as des workflows aussi pour faire des recherches sur Google, Google Suggestions et plein d'autres choses. Donc ça, c'est ce que je vais faire. Alors toi, qu'est-ce que c'est ton projet? Est-ce que c'est de construire un petit site, un site e-commerce? Est-ce que c'est d'aller à la salle de gym ce matin ou cet après-midi? Tu vas prendre comme défi, comme initiative d'acheter peut-être un abonnement d'un mois à la salle de gym. Peut-être que tu vas aller à la natation, tu vas aller nager. Peut-être que tu vas réserver un Airbnb à la montagne pour le week-end prochain et tu vas faire un week-end ermite. Peut-être que tu vas faire un Think Week, donc c'est un week-end de pensée où tu vas lire et tu bannis tout ce qui est appareils digitaux comme le téléphone, comme l'ordinateur, comme la tablette. Tu peux quand même avoir un Kindle et c'est vraiment pour stimuler ta créativité. Tu vas aussi utiliser des carnets, tu peux faire des notes. Moi, j'utilise aussi la Freewriter. Donc, la Freewriter, c'est un tab writer. Donc, c'est une machine à écrire. Je ne sais pas si tu connais, ça s'appelle Freewriter. Et tu as aussi la version Travel. Donc, c'est pour écrire, soit être distrait par l'ordinateur. Tu as plein de manières pour créer un petit projet pendant un mois. Et puis, tu vas faire le bilan et certainement, tu auras avancé énormément. Et chaque jour, pendant un mois, tu vas consacrer entre une demi-heure à 2 heures dans cette création de ce projet. C'est un petit projet, comme je te parlais. Moi, c'est plus pour la productivité. Et je vais vraiment optimiser tout mon ordinateur pour être davantage plus productif. J'utilise de plus en plus les remplacements de texte. J'utilise aussi les shortcuts avec Apple. Donc j'utilise Alfred comme je t'en ai parlé. C'est vraiment très bien. Tu as aussi plein de snippets qui te permettent de générer aussi du code, des templates pour tes emails et tu as les workflows, c'est vraiment la chose la plus puissante. Si je dois compresser une image, tu as aussi le workflow TinyPNG qui me permet de directement compresser une image. Tu dois simplement faire une demande d'une clé API à TinyPNG sur le site et puis après tu le mets là et tu peux compresser tes images. C'est gratuit parce que évidemment si tu fais pas plus de 300 ou 1000 requêtes par jour, ce qui normalement n'est pas ton cas, eh bien tu peux compresser tes images super facilement. Tu peux aussi utiliser le workflow pour le dictionnaire, donc ça va faire appel à ton dictionnaire de ton ordinateur. Tu vas pouvoir voir l'alphabet phonétique pour la prononciation de mots. Si c'est en anglais que tu n'es pas, tu parles français et que tu voudrais bien savoir la prononciation d'un mot anglophone. Tu as plein de choses pour les emojis aussi. Si tu fais 2 points, le nom du emoji, ça va directement convertir en un emoji. Ça va vraiment, ça te permet de gagner un temps fou. Même pour vider ta corbeille de ton ordinateur, tu fais simplement donc comment space. Si tu utilises comment space pour Alfred, et puis après tu fais empty trash et ça va vider ta corbeille de ton ordinateur. Alors voilà, c'est simplement te donner un petit défi que tu vas faire pendant un mois pour stimuler et pour te challenger
et faire davantage de choses parce que finalement le temps passe tellement vite, on a tous qu'une seule vie et tu sais là peut-être ça fait combien de minutes que ça fait 5 minutes que tu es avec moi, ces 5 minutes ne sont plus récupérables et c'est la même chose pour tout, c'est pour cela que c'est bien après le mois aussi de faire un bilan et de voir si ça a été bénéfique ou pas pour ta progression. Sur ce, je te souhaite tout le meilleur et d'ailleurs si tu veux encore plus loin dans ta progression et dans ta productivité, tu peux me rejoindre sur l'atelier que je t'ai concocté qui s'appelle Immersion profonde, la méthode DEEP et ça se trouve sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com. Je te souhaite tout le meilleur sur ce. À une prochaine.